Salut Bola, j'espère que vous allez bien. Après la bonne séance cardio d'hier, on se retrouve aujourd'hui pour un bon travail de renforcement sur l'ensemble du corps. Je vous présente tout ça avant de poursuivre. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, partager le contenu que l'on vous propose et activer les notifications pour recevoir chaque jour la nouvelle séance d'entraînement. Donc aujourd'hui, travail de force, travail de renforcement. On va démarrer l'échauffement comme d'habitude avec un peu de mobilité sur l'ensemble du corps. Le pet flow que je ne répète plus, vous le connaissez tous par cœur. Et vous terminerez si besoin par un petit peu de travail d'activation. Que ce soit avec élastique, que ce soit avec haltère, d'accord. Venez mobiliser un petit peu si vous avez besoin après ça. L'ensemble des muscles, les fessiers par exemple dont vous aurez bien besoin. Ça peut être aussi la coiffe des rotateurs, ça peut être l'arrière d'épaule, d'accord. En fonction de vos sensations, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir venir travailler un peu là-dessus. Travail de force ensuite, vous avez 3 à 5 tours à faire pour la qualité. Donc on démarre avec 10 split squats de chaque côté. Donc c'est des squats à une jambe comme vous avez l'habitude. Le pied derrière qui est surélevé sur un petit meuble. Je viens bien descendre jusqu'à le genou touche le sol. Je retends bien la jambe. 10 d'un côté puis 10 de l'autre. Vous pouvez vous lester un haltère dans chaque main ou contre la poitrine ou sur les épaules en fonction de la charge que vous avez pour vous challenger. Pareil en Romanian deadlift ensuite. Donc une jambe pilote. C'est bien le bassin qui part loin derrière maintenant et qui revient vers l'avant. Une jambe qui est au sol très légèrement fléchie, d'accord. Et ensuite on vient chercher à étirer un maximum l'ischio jambier. Arch-up push-up ensuite, donc je viens faire des pompes, sauf que j'écarte bien les mains pour venir descendre sur une main, l'autre bras est bien tendu. Et je viens faire donc 10 répétitions, non, poser la poitrine sur ma main, bras opposés bien tendus, puis je change de bras, d'accord. Soit vous faites en alternant, soit vous faites 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Vous pouvez le faire sur les genoux si vous avez besoin. Et vous pouvez surélever un petit peu les mains si vous avez besoin aussi, ce sera plus facile. Dumbbell row ensuite, 10 répétitions de chaque côté, pareil, juste un côté puis l'autre. Donc le buste bien penché parallèle au sol, je viens bien tirer aux hanches, vous marquez un petit temps de pause quand vous êtes à hauteur des hanches, vous contrôlez bien la descente et fort sur le tirage sans tourner le buste, d'accord, en restant bien face au sol, c'est juste le bras qui bouge. Cossack squat avec un dumbbell contre la poitrine en prise gobelette, donc relativement léger, d'accord. On va chercher à descendre le plus possible d'un côté puis le plus possible de l'autre. Les jambes sont bien écartées, jambes opposées qui est bien tendue, le pied sur lequel descend bien à plat. Et ensuite on terminera par du curl et press. Donc vous avez un haltère dans la main, vous venez faire un biceps curl jusqu'à le monter à l'épaule, puis vous venez développer au-dessus de la tête et vous revenez en curl, d'accord. Curl, press, je reviens. 10 d'un côté, 10 de l'autre, prenez relativement léger. Vous allez voir que c'est un exercice relativement exigeant. On terminera, donc vous faites vos 3 à 5 tours en prenant vraiment le temps, d'accord, 30 secondes, 1 minute à chaque fois avec les exercices. Faites vraiment ça pour la qualité et chargez vos exercices, mettez lourd là-dessus. Ensuite, vous avez un petit cooldown pour terminer, pour relâcher un peu tout ça. Donc vous démarrez avec 1 minute de chaque côté sur le scorpion. Donc bras en croix, poitrine bien au sol. Je viens passer une jambe par-dessus l'autre comme vous allez voir sur la petite image. Le but juste est de conserver vraiment la ligne des épaules plaquée au sol tout en allant chercher à poser le pied bien à plat et à tirer le genou le plus loin possible pour bien décharger la colonne. Ensuite, position assise, genoux relevés, 90 tout 90. Donc vous cherchez à faire 90 degrés avec les genoux d'un côté puis de l'autre avec les mains bien devant. Pareil, prenez bien le temps de bien appuyer les hanches à chaque fois, d'accord, pour travailler cette ouverture-là. Ensuite, rainbow stretch, donc vous venez vous asseoir contre un mur, donc dos bien plaqué au mur, et vous allez venir chercher à étirer tout le grand dorsal en allant venir chercher la main au-dessus de la tête pour venir vraiment étirer un maximum. Les jambes sont bien écartées devant, d'accord, et vous avez bien le dos plaqué contre le mur, 1 minute de chaque côté. Hip extension ensuite, donc vous êtes assis sur vos talons, genoux au sol. Vous allez chercher à écraser un maximum les talons, à venir écraser un maximum ses genoux, d'accord, à descendre le plus bas possible. Puis ensuite, vous allez remonter vers l'avant pour avoir les fesses au-dessus des genoux, juste à la force de vos quadriceps, d'accord, et en essayant d'être le plus engagé possible. Vous ne devez pas être donc dans cette position-là avec le buste qui va être cassé par rapport aux hanches, mais bien dans cette position-là, bien aligné, bien gainé, d'accord. Et ensuite, quand vous redressez, c'est pareil, on ne passe pas par cette position-là, je ne vais pas la voir. Vous passez de cette position-là à cette position-là. Donc ça demande vraiment à serrer les fesses, à travailler sur ses quadris et à bien mettre les bras devant pour s'aider, d'accord. Il n'y a aucun élan possible, ni de flexion de hanche, ok. Donc cet exercice-là, vous essayerez. Si vous avez vraiment besoin, vous pouvez vous mettre un petit élastique devant pour vous aider à vous tirer, d'accord. Mais le but, c'est vraiment de travailler sur les amplitudes et de travailler sur l'engagement.
Et on terminera par 2 à 3 minutes de back stretch. Donc vous allez venir coller les pieds l'un contre l'autre, les plantes de pieds l'une contre l'autre, les rapprocher un maximum du bassin et venir passer les bras sous les genoux et récupérer les plantes de pied. Ok, comme vous allez voir sur la petite image, je viens passer dessous, je récupère les plantes de pied. Et ensuite, vous cherchez à vous arrondir le plus possible, vraiment à rentrer le montant à la poitrine, à rentrer, à aller chercher jusqu'au nombril, vraiment à venir vous rouler sur vous-même pour bien relâcher le bas du dos. Ok, 2 à 3 minutes là-dessus pour finir. On sera bon pour cette séance d'entraînement. On se retrouve demain pour la prochaine. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et à demain.